Bonjour, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle vidéo. Toujours, aujourd'hui, je voudrais expliquer toi une chose très intéressante qui est part de cette philosophie. Regardons-nous cet livre. Tu peux voir, c'est un livre. Conventionnellement, on dit que cet livre, c'est mon livre. Parce que je l'utilise pour écrire des choses, pour faire des notices, des notes, quand je dois faire des choses demain ou le jour prochain. Je l'utilise. Et pour ça, on dit que c'est mon livre, n'est-ce pas? Comme ça, tu aussi, j'espère, je pense que tu as des choses qui sont toi, tes choses. Peut-être c'est des vêtements, des personnes, une voiture. Ce sont des choses qui sont tes choses. Tu es le propriétaire. C'est notre sentiment. Notre esprit, il y a un processus dans notre esprit qui crée ce sentiment que c'est mon chose, c'est ma chose. Je voudrais te demander, est-ce que tu peux vraiment savoir qui est le propriétaire de ce livre? Par exemple, les autres personnes, ils ne peuvent pas écrire avec ce livre, n'est-ce pas? Non. Toutes les personnes peuvent écrire avec ce livre. Il n'y a pas une règle. Quand je te donne ce livre, tu aussi, tu peux écrire dans ce livre. Le livre ne sait pas où où est mon propriétaire. Quand tu utilises ce livre, tu aussi peux ouvrir ce livre comme ça. Il n'y a pas une différence, n'est-ce pas? Parce que quand tu fais cet mouvement, il va ouvrir pour toi. Il n'y a pas une différence. Et par exemple, ton ordinateur, peut-être ton ordinateur, tu dis que c'est ton ordinateur et tu peux utiliser cet ordinateur, mais aucune autre personne peut l'utiliser. Mais est-ce que l'ordinateur soi-même, il sait qui est son propriétaire? Est-ce qu'il a une préférence? Parce que peut-être l'ordinateur, est-ce qu'il est une chose qui est utilisable seulement de toi et d'aucune autre personne? Ou cet ordinateur, il est utilisable de toutes les personnes qui savent le password, qui savent le code? Oui, n'est-ce pas? Ça veut dire que cet ordinateur, il n'ouvre pas pour toi. Il ouvre pour le code qui est correct, qui est vrai. Quand le code qui est donné dans l'ordinateur, quand il est vrai, l'ordinateur va s'ouvrir. Il n'a pas une préférence. C'est qui a me donné cette code. Et pour ça, tu peux comprendre que dans cet monde, il n'y a pas des propriétaires pour les choses. La propriété, c'est seulement un sentiment que nous avons dans notre esprit. Cet livre peut utiliser pour toutes les personnes. Mais maintenant, on se doit demander cette question. Donc, est-ce que je peux utiliser ce livre quand je veux,
quand je veux l'utiliser, je peux l'utiliser. Donc, ce n'est pas vrai. Parce que, pourquoi? Parce que pour l'utiliser, ils doivent avoir, on a besoin de beaucoup de causes, des conditions qui doivent être satisfactionnées. Ça veut dire, cette condition doit être vraie. Par exemple, quand ce livre n'est pas chez moi, il est dans une autre, peut-être bâtiment, est-ce que je peux utiliser ce livre? Non, je ne peux pas utiliser le livre. Quand j'ai une main il a un problème, est-ce que je peux utiliser ce livre? Non, je ne peux pas utiliser le livre. Quand une autre personne prend ce livre dans une autre place, je ne peux le pas utiliser. Et comme ça, tu peux comprendre que pour utiliser une chose, il doit avoir beaucoup de conditions. Quand il y a cette condition, l'utilisation va se manifester. Il va se réaliser. Peut-être, et ça veut dire que tous de nous sommes, par exemple, dans ce moment, ce livre, il est avec moi ici, parce qu'il y a des conditions pour ça. Quand les conditions se changent, cet effet n'est pas réalisé. Peut-être ce livre est avec toi. Ça veut dire que ce livre n'est pas mon livre, mais c'est le livre que j'utilise. C'est le livre qui est me donné dans ce moment pour la utilisation. Mais il n'est pas mon livre. Parce que, est-ce que je peux savoir que ce livre peut être utilisé dans le futur? Non, je ne peux pas. Je ne sais pas. Parce que ce livre ne sait pas où est-ce qu'il est le propriétaire. Parce que l'utilisation, souvent, il a besoin de beaucoup de conditions. Et quand tu peux comprendre que dans la nature, il n'y a vraiment pas de propriétaire pour aucune chose, quand tu peux réaliser que, par exemple, cet livre, il est avec moi dans ce moment parce que il y a une nécessité pour moi dans ce moment de l'avoir. Il y a des conditions pour cet effet. Donc, on ne peut pas parler d'une propriétaire de cet livre. C'est seulement des nécessités qui existent. Et parce qu'il y a une nécessité, le livre, c'est ici, maintenant. Et c'est tout. Et c'est une très belle idée de réaliser la nature comme ça. Parce que il n'y a pas de propriétaire. Et quand tu peux sentir la nature dans cette méthode, tu ne peux pas sentir de la souffrage, vraiment. Aucune souffrage. Parce que quand nous souffrons, quand nous pensons que c'est mon livre. Parce que quand c'est mon livre et une autre personne prend ce livre, nous sentons que, oh, il a pris mon livre. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous parlons que ce n'est pas juste. Parce que nous avons notre pensée fixe, notre idée fixe pour le monde, et nous pensons que c'est mon livre et je suis le propriétaire. Mais
quand tu peux comprendre, c'est que c'est le livre qui a donné à moi dans ce moment pour la utilisation, parce qu'il y a des conditions. Quand les conditions se changent, peut-être une autre personne va utiliser ce livre. Donc, il n'y a pas un propriétaire. Il y a seulement la nature qui fait les décisions, comment arranger les choses, les conditions pour comment arranger les causes. Et dans cette situation, c'est quand les nécessités changent, quand les conditions changent, ce livre peut être utilisé pour toutes les personnes. Il n'y a pas une fixe propriétaire. Ça, c'est l'idée. C'est une très bonne idée de comprendre et pratiquer. Et quand on ne peut pas sentir la la propriété, on est vraiment libéré de tous les peurs, tous les souffrages dans l'esprit. Et nous allons parler sur cette idée plus en plus. Merci beaucoup pour m'écouter aujourd'hui et je te souhaite que tu peux réfléchir sur cette idée un peu et nous avons parlé plus en futur. Merci beaucoup.